Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons aborder le cas du F-35B et des appareils STOVL. Nous allons tirer un premier bilan de cet appareil et de ses concurrents ainsi que de ses prédécesseurs. Le but ne va pas être de vous faire tout l'historique du F-35 mais uniquement de la version navalisée parce que c'est une version qui est quand même assez importante. Allez, c'est parti. Au cœur du concept de Sea Control Ship, il y avait l'entrée en service des arrières, qu'il s'agisse du FRS-1 britannique ou de l'AV-8A américain. Mais leur capacité restait limitée, tout comme celle d'ailleurs du Yak-38 Forger soviétique. Depuis lors, plusieurs projets sont apparus, mais pour le moment, seul le F-35B a été rendu opérationnel, en attendant la concrétisation d'un projet chinois. Mais quel est le premier bilan à tirer de tout cela ? L'histoire du F-35B se confond avec celle du Joint Strike Fighter, mais ne s'y limite pas. Dès les années 80, il est question de trouver un remplaçant à l'AV-8B et au Sea Harrier britannique, au travers des projets Advanced Short Take-Off Vertical Landing, le ASTOVL, puis Common Affordable Life Fighter, le CALF. Le choix d'une plateforme déclinée en 3 variantes a été largement critiqué. La mesure, considérée comme de saine gestion et devant réduire les coûts de développement, d'achat et de mise en œuvre, s'est avérée totalement contre-productive. C'est en particulier le cas au regard des contraintes liées à la configuration VSTOVL, propulsion spécifique et tuyère additionnelle de stabilisation, devis de masse, conséquences sur le rayon d'action et la charge utile. L'emport en carburant comme en armement est réduit comparativement au F-35A, respectivement d'un peu plus de 2,3 tonnes et de 1,3 tonnes. Le positionnement de la soufflante a également impliqué de ne pas pouvoir positionner le canon autrement que dans un pod spécifique. Le F-35B est dans une certaine mesure mal né. Il combine les problèmes qui lui sont spécifiques et ceux affectant l'ensemble de la famille de F-35. Au rang des problèmes spécifiques, il y a notamment des problèmes structurels réduisant la durée de vie des premiers appareils produits, tout comme une limitation pour l'ensemble des F-35B du domaine de vol supersonique pour réduire les dommages causés à la structure arrière par l'usage de la post-combustion. Si nombre de problèmes de la famille ont été résolus, d'autres restent saillants, comme l'impossibilité d'utiliser l'appareil par temps orageux, la surchauffe à l'intérieur de la cellule, la question de l'intégrité des surfaces à haute vitesse ou encore la mise en œuvre d'armements guidés par laser de manière autonome. Ayant accédé à la capacité opérationnelle initiale dans les Marines en 2015, l'appareil ne va pas cesser d'évoluer. Comme pour les F-35A et le F-35C, la structure interne et le hardware informatique des premiers appareils produits seront pour partie rétrofités du TR2 au TR3, ce qui va permettre d'accéder à l'essentiel du standard capacitaire Block 4. Début 2024, la qualification du standard TR3 était toujours attendue, ce qui a entraîné la suspension des livraisons des premiers appareils répondant à cette norme, potentiellement jusqu'en juin-juillet 2024, soit un retard d'1 an. Le prix unitaire du F-35B, longtemps sujet de préoccupation pour les acheteurs potentiels, est enfin appelé à baisser. Du lot 15, soit le premier au standard TR3 au lot 17, il passe de 80,9 à 78,3 millions. Bon, en gros c'est qu'une baisse de 2 millions, mais c'est déjà ça. Mais il doit aussi être relativisé en fonction de 2 paramètres. D'une part, le coût du rétrofit des premiers appareils du TR2 au TR3 estimé à environ 25 millions de dollars par avion. D'autre part, l'ensemble des capacités liées au bloc 4 dépendra d'un nouveau radar, l'APG-85, au coût encore imprécis, mais qui ne sera probablement pas inférieur à 10 millions de dollars. Pour la RAF britannique, ces coûts combinés sont une véritable bombe à retardement, sachant que 14 de ces 48 F-35B commandés ne pourront pas être convertis au standard matériel, ce qui pose la question d'un éventuel décrochage capacitaire dans les prochaines années et d'un achat de nouveaux appareils en remplacement.
on est bien content nous d'avoir le Rafale, hein. Si tous les problèmes du F-35B ne sont pas encore résolus, un certain nombre d'inconnus qui laissaient craindre pour le futur des aéronavals britanniques, espagnoles et aussi italiennes sont levés. Engagé en opération dès septembre 2018 par les Marines, l'appareil acquiert une place centrale pour les capacités de ces pays, mais aussi pour le Japon, qui le choisit lorsqu'il effectue son grand saut vers le porte-avions. Il devient même le deuxième appareil embarqué le plus utilisé au monde après le FA-18 Super Hornet, dont près de 700 appareils auront été reçus par l'US Navy. Alors, sur le plan des performances fondamentales, à savoir la charge utile et le rayon d'action, le F-35B reste évidemment inférieur à bon nombre d'appareils de combat, et ce d'autant plus que pour l'instant, le concept de Sea Control Ship ne prévoit pas l'appui de ravitailleurs en vol. Mais l'évolution est notable. Un F-35B est nettement supérieur à un MiG-29K et est largement compétitif dans un combat à distance de sécurité face au Su-33 et au J-15. Dans les missions air-sol, il leur est supérieur du fait de la nature de la mise en œuvre des flanqueurs et dérivés. Concrètement, l'appareil va continuer d'évoluer avec l'intégration via le bloc 4 d'une série de nouvelles capacités, notamment les munitions Météor et Spear 3, mais aussi le JSM anti-navire, la bombe planante JSOW ou encore l'AGM 158 JASSM de croisière et l'AGM 158C LRASM anti-navire. Pour peu que l'aptitude à entretenir les appareils en mer, c'est-à-dire en lien avec les systèmes logistiques aux États-Unis, soit maintenue, le gain capacitaire sera bien réel. Alors reste également l'inconnue chinoise. Un appareil STOVL est évoqué depuis 2011 en Chine et serait développé par l'industrie chinoise. Les informations concernant un programme G-18 ne sont pas confirmées. Il pourrait s'agir d'une manœuvre d'intoxication visant Taïwan, mais la presse locale spécialisée s'est fait l'écho des ambitions de Pékin d'utiliser ces appareils depuis des LHD type 075. De même, des travaux menés depuis les années 60 sur des appareils design STOVL sont évoqués. Aucune preuve d'un prototype ou un démonstrateur en bonne et due forme n'a jamais été observé, ainsi que l'achat en 1994 de l'un des deux seuls Yak 141 russes construits. D'autres intervenants dans les débats chinois nuancent également ce qui est pour l'instant que des rumeurs, indiquant que le développement d'un tel appareil nuirait aux autres priorités dans l'aviation navale et en rencontrerait des difficultés liées au retard qu'accusent les motoristes chinois sur leurs concurrents étrangers. Reste un autre aspect. Le développement parallèle de deux aviations navales est-il pertinent au regard d'une doctrine amphibie de projection à longue distance encore balbutiante? De facto, le F-35B revalorise le concept de Sea Control Ship, intrinsèquement limité par les performances des arrières, des Sea Harrier et des AV-8B, lesquels découlent directement de leur configuration VSTOL. Poussée à son terme, la formule du arrière offre des performances plus importantes que les premiers appareils de la famille, mais son potentiel d'évolution a atteint son optimum. Logiquement, par extension, c'est aussi le cas pour les Sea Control Ship. Comparativement, le F-35B est supersonique et la gamme d'armement embarquée, en particulier depuis l'intégration du JSM, le Joint Strike Missile, et évolution du NSM anti-navire, devient particulièrement intéressante pour les aéronavals. C'est d'autant plus le cas que les capacités RR du F-35B, notamment une fois l'intégration du Météor réalisée, seront incomparablement plus importantes que celles des arrières FA2 et des AV-8B. L'intégration dans des structures de force de plus en plus réticulées et selon des logistiques multidomaines seront alors également favorisées. Et voilà les bergers, c'est à la fin de cette petite vidéo sur le F-35B. J'en ferai une beaucoup plus longue, je pense, sur l'histoire du F-35 en général. Mais voilà, c'est une vidéo un petit peu en matière d'introduction. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.